Et après un certain moment, vous avez perdu votre propriété. Mais quand l'année de jubilé va sonner, tout ce que vous aviez autrefois perdu, il vous sera restitué. Tout ce que vous avez perdu, il vous sera restitué. C'est-à-dire, si autrefois tu avais quelque chose, autrefois tu avais un emploi, autrefois tu fais ta vie avec le bonheur, et ça fait quelque temps que tu dis, Seigneur, donne-moi ce que tu avais, ce que j'avais. Je vais dire à une soeur, à un frère, que quand le jubilé sonne, ce que tu avais perdu, l'Éternel te le restitue. Vous savez, de la vie chrétienne, nous sommes, comme ça a été évoqué il y a quelques semaines ici, nous sommes le fils d'Abraham. C'est-à-dire, toutes les bénédictions, toutes les alliances que Dieu a faites avec Abraham, nous en sommes bénéficiaires. Quelqu'un me comprend bien, et dans notre conduite, parce qu'il y a ceux-là qui ont perdu leur propriété par rapport à leurs propres horaires. Alléluia. Amen. Il y a ceux-là qui ont perdu leur propriété par rapport à leurs propres erreurs. Parce qu'ils ont commis des gaffes, des failles. Tous d'ailleurs, hein, ni né épargné, ni né à l'abri. Alléluia. Amen. Un droit qui nous était autrefois acquis, mais à cause d'une imprudence, on a dû le perdre. Je ne sais pas dans ta vie, réfléchis dans ta vie. Ça peut être le travail, ça peut être la bonne santé, ça peut être la prospérité, quelque chose, ça peut être même l'intelligence, quelque chose qui t'appartenait. Mais après un certain temps, tu l'as perdu. Alléluia. Amen. Il nous arrive aussi de perdre certaines choses parce que c'est l'ennemi qui nous combat, c'est l'ennemi bien-aimé qui fait de sorte que nous perdions ce que nous possédions autrefois. Alléluia. Oh, moi cet après-midi, peu importe la manière dont tu as perdu ta propriété, que ce soit par toi-même, ou par l'ennemi, ou par tes parents, ça me porte paix. Mais ce qui me porte cet après-midi, c'est que quand les jubilés sonnent, ce qui t'appartenait doit te revenir. Amen. C'est quelqu'un qui va continuer. Bien-aimé, réalisons cela. Nous sommes les fils d'Abraham, comme je le dis là. Nous devons mener une vie comme des véritables fils d'Abraham. Mais voyons comment nous vivons. Or, la parole de Dieu me dit, vous remarquerez désormais la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Mais dans nos vies, alléluia, amen. C'est avec un cœur plein d'amertume que je le dis. Dans nos vies, ou dans la vie de certains enfants de Dieu, c'est comme s'il n'y a plus cette différence-là. Alléluia. Amen. Tu regardes frère Domingo, qui lui ne sert pas l'Éternel, n'est même pas enfant de Dieu, et chaque soir, il prend paisiblement sa petite quartier, et toi qui chaque soir, tu vas à l'église, toi tu gênes, toi tu suis l'Éternel, mais vos vies, entre vos deux vies, il n'y a aucune différence. Non, bien aimé, ça, ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Soit tu sers Dieu ou tu ne le sers pas. Soit tu es fils d'Abraham ou tu ne l'es pas. Or, si par imprudence, tu as perdu ces droits-là, tu as perdu cette capacité de fils d'Abraham, et aujourd'hui, je te dis que le jubilé va sonner et ta propriété, tu vas la récupérer. Amen. Alléluia. Amen. Mais des fois, nous sommes éclairés, bien aimé. Tu vas chez un bien-aimé chrétien, il te raconte des histoires. On avait une sœur comme ça avec qui on priait. La sœur me faisait très mal, je ne comprenais pas. Et puis Dieu, voilà. La sœur me disait régulièrement,
moi la nuit quand je dors, elle vient à l'église. Moi la nuit quand je dors, elle faisait toujours des songes compliqués, elle sortait avec des hommes, tout ça. Mais d'un côté, elle aimait Dieu. Alléluia. Amen. Elle était fidèle à l'église, mais toutes ses nuits étaient agitées. Et quand elle me répétait ça me déchirait le cœur. Je saignais en blanc. Je me disais, mais Seigneur, prenez cette sœur, prétend te servir. Cette fille prétend te suivre. Mais elle mène une vie comparable aux gens de ce monde. Comparable à ceux qui ne prient pas. Non, bien aimé. Il doit y avoir une démarcation, une différence entre nous qui servons l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Amen. Alors si toi ou moi, je ne sais pas moi qui, s'il y a une perte de propriété qui a été constatée, et cet après-midi nous allons déclarer et nous allons prononcer les jubilés. Et quand le jubilé arrive, l'Éternel t'accorde ce que tu avais perdu. Alléluia. Amen. Vous savez, dans nos vies, les diables des fois cherchent à nous voler. D'ailleurs, c'est ça son rôle. L'ennemi ne vient que pour voler et dérober. Oh bien aimé, je ne sais pas ce qu'il t'a volé, mais aujourd'hui, il va restituer ce qu'il t'a volé. Je disais à quelqu'un, ce que le diable t'a volé, aujourd'hui, il va les vomir, parce que nous allons sonner les jubilés. Alléluia. Amen. Je ne sais pas dans ta vie, qu'est-ce qui t'a volé? Mais l'Éternel a dit à Moshe, l'année du jubilé, tout ce qui a été volé. Alléluia. Oh, j'allais dire à quelqu'un, je ne sais pas. Peut-être c'est ton oncle, je ne sais pas. Peut-être c'est ton frère, je ne sais pas. Peut-être c'est un ami du travail, je ne sais pas. Qui te vole des choses. Mais moi, je n'ai pas envie de savoir qui il est. Mais moi, c'est que je viens t'annoncer. Et que quand on va sonner le jubilé, tout ce qui t'a volé, il va te le restituer. Parce que quand le jubilé arrive, bien aimé, quand le jubilé arrive, j'allais dire à quelqu'un tout, et tout te sera restitué. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire à ton voisin le jubilé. Non, tu peux bien aimé, dis à ton voisin le jubilé. Alléluia. Vous savez, le problème c'est quoi? Pendant qu'on passe cet épisode, ça veut dire tu avais quelque chose et tu ne l'as plus, tu commences à mener une vie minable, une vie misérable. Or, en réalité, toi, tu ne peux pas mener la vie que tu mènes là. Mais tu ne te rends pas compte que ce qui t'appartenait a été volé. Et aujourd'hui, prends seulement conscience. Alléluia. Amen. Je dis aujourd'hui, prends seulement conscience. Non, bien aimé, ce que tu traverses, en réalité, tu ne devrais pas les traverser. Alléluia. Amen. Et les jubilés, c'est pour te rappeler. Les jubilés, c'est pour te dire, c'est pour te confirmer. Et ce que tu avais, tu dois les retrouver. Amen. J'étais dans un pays, alléluia. Amen. Vous savez, Dieu nous enseigne par les concours de circonstances. J'étais dans un pays et on m'a arrêté dans ce pays-là. Alléluia. Amen. Pourquoi on m'a arrêté? C'était compliqué. L'histoire est rocambolesque. D'abord, il y avait une dame qui ne voulait pas de notre présence. Elle était presque raciste, la dame. Elle ne voulait pas des étrangers. Alléluia. Amen. Alors, nous aussi, étrangers, et les papiers, c'était encore... voilà. Alléluia. Amen. Au lieu de nous comporter comme de vrais étrangers, nous, on pensait être les enfants du pays. Et un jour, j'ai organisé... bon, c'était une fête parce que... Je suis porté dans une maison où il y a du Fumbwa, du Madessou, du Pondou. Alléluia. Alors, la combinaison de cette odeur-là, alléluia. Et juste au-dessus de nous, c'était la femme raciste là. L'odeur qui montait, quand nous on disait, aujourd'hui ça sent bon ici, hein, aujourd'hui. Or, chez elle, elle était sérieusement indisposée, la dame. Le problème, c'était ça notre grief.
du fait qu'il y avait des problèmes de papier, tout ça, il y avait trop de problèmes. Et elle est allée dire à la police, voilà, ces pauvres étrangers-là, voilà ce qu'ils font, l'odeur, ils m'ont indisposé toute la nuit, tout. Et au-delà de la nourriture aussi, réfléchissez bien aimé, quand vous réunissez les Congolais et ils mangent, après la nourriture, quel vacarme, quel bruit, alléluia. Déjà, votre nourriture a indisposé la voisine, au lieu de vous arrêter à la nourriture, Mazembe, tu peux l'Afrique, aïe. La dame a appelé la police. Et vers 2h, comme d'habitude, vers 1h, 2h, les gens commençaient à partir. Alors nous, on est restés, parce que voilà, c'est nous qui avons reçu les gens. On est restés à la maison, les visiteurs sont partis. 6h. La police. Alléluia. Donc, on s'est réveillé, ils ont dit, non, police. Ça devient sérieux. Alléluia. Mais notés comme des criminels, tout ça. Alors, moi, avant de partir, je savais, je ne sais pas ce qui peut m'arriver là, avant de partir, voilà, on a ces mauvaises habitudes de garder nos ressources à la maison. J'ai pris mon petit sac, là où il y avait toutes mes ressources. J'ai mis mon sac, mon petit trousseau dans la poche. Amen. On arrive à la police, on fuit. On prend tout. Maintenant, on était en prison et là, on n'avait rien. Alléluia. Maintenant, on devrait appeler. Et ce qui est bizarre dans ce pays-là, à l'extérieur, le cas de communication coûtait voilà, un prix raisonnable. Mais le même commerçant, ambulant, venait vendre ce même carte-là en prison, dans la prison, et là, ça coûtait 2 ou 3 fois plus cher qu'à l'extérieur. Pour appeler. Parce que tous ceux qu'on avait étaient détenus par la police. Et nous, en prison, on n'avait rien. Mais pour appeler, il faut donner les messages aux amis que voilà, bien aimé prier pour moi parce que là, voilà, je suis derrière les barreaux. Mais pour transmettre les messages à l'extérieur, c'était compliqué. Parce que tout était détenu. Quelqu'un me comprend? Dieu a fait grâce et puis voilà, on a été condamné. C'était à 1 an et 6 mois de prison parce que voilà, 1 an et 6 mois de prison. 1 an et 6 mois, 10 mois de prison. Dieu a fait grâce. Après une semaine, voilà, par sa grâce, moi j'ai été libéré. Amen. Amen. Et 3 mois après, un autre a libéré. Et les autres amis ont fait 1 an et 6 mois, quelque chose comme ça. Et j'aurais appris qu'il y a un de nos amis qui, jusqu'aujourd'hui, est toujours en prison. Depuis ce jour-là. Et alors, quand je suis sorti, alléluia. Amen. Mais s'il y a un policier de la salle, je m'excuse. Vous savez, un policier, c'est un policier. Qu'il soit blanc ou noir, c'est un policier. Alléluia. Amen. Je vais vous dire. Quand maintenant, je devais sortir, on m'a remis la ceinture, on m'a tout remis. Et là, il me dit non, go, tu peux partir. Je dis non. Je ne peux pas partir. Le jour où on m'avait arrêté, j'avais un petit truc. Mais non, tu ne peux pas partir sans mon truc. Alors, non, mais la ceinture, tu l'as, oui, j'ai pris ma ceinture parce que la même la ceinture est restée, les chaussettes, tout, c'est resté. Donc, go, non. Moi, non. Et de rester concentré. Le temps que la trompette de l'esprit sonne